Voilà. Bonsoir, c'est Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est le mardi 8 juillet 2025. Voilà, nous avons mis sur le titre de ce live. L'armée doit assumer, doit vraiment prendre ses responsabilités. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Merci de partager ce live. Ce live est très important. Nous allons rappeler vraiment aux autorités guinéennes, vraiment que la situation est tellement grave qu'il faut que l'armée réagisse le plus rapidement possible. Sinon, ça va casser. Voilà, parce qu'on ne peut pas. C'est-à-dire, si on vous pousse jusqu'au mur, vous ne pouvez plus passer. Là, vous êtes obligé de faire face maintenant. Vous êtes obligé de faire face. Donc, moi, j'appelle vraiment que l'armée puisse agir le plus vite que possible. Immédiatement. L'armée doit agir immédiatement en République de Guinée. Parce que, depuis 2010, l'opposant principal de la République de Guinée, c'est Cellou Dalein Diallo. Il n'a jamais voulu que la Guinée brûle. Il a toujours défendu les droits humains. Il a toujours voulu instaurer une démocratie. Il a tout fait pour que la Guinée soit sur la ligne des pays émergents, des pays qui vont sur la ligne de la démocratie. C'est-à-dire un état de droit. C'est ce qu'il a toujours voulu. Mais aujourd'hui, les putschistes qui ont pris le pouvoir, ils ont tout fait jusqu'à maintenant. C'est le peuple de Guinée qui demande maintenant à ses leaders politiques de tout faire maintenant pour que ce pays-là puisse vraiment être un pays gouverné par un civil. C'est-à-dire, si les militaires ne veulent plus laisser le pouvoir, ça veut dire qu'il faut tout faire maintenant pour les affronter. C'est le rapport de force. Maintenant, c'est le peuple qui demande maintenant à Cellou Dalein Diallo de faire un rapport de force. Obligatoirement. Maintenant, c'est le peuple qui lui réclame ça. Il ne peut même pas bouger. Maintenant, c'est obligatoire, il faut l'affrontement. Mais pourquoi aller jusque-là? Si vous savez vous-même que ce n'est pas bon, pourquoi vous allez jusque-là? Pourquoi vous n'avez pas pitié de ces citoyens? Vous tuez les gens, même hier à Concasser, ils ont tué 2 personnes. 2 personnes à bout portant, comme ça, on les a tués. Parce que tout simplement, il y avait une caravane, je ne sais pas si c'était un ministre qui passait, d'après les explications du témoin. C'est-à-dire, les 2 personnes qui ont été tuées, ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, tout simplement, vous savez, d'un coup comme ça, ils prennent des routes alternatives. Et avec leur caravane, c'est des fous, parce que eux, ils sont dans un jungle, ils ne sont pas dans un état de droit. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Les forces spéciales, ils font ce qu'ils veulent dans ce pays. Donc, Doumbouya doit savoir que tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ça va aller contre eux. Donc, la meilleure solution, c'était sincèrement d'avoir pitié aux citoyens guinéens pour ne pas que ce pays brûle. Parce que vous avez fini de canquer tout le monde. Tous les Guinéens aujourd'hui sont canqués. Tout le monde veut la guerre maintenant. Tous les Guinéens veulent la guerre maintenant. Parce qu'ils en ont marre. Les gens en ont marre maintenant. Parce que trop, c'est trop. Vous tuez les gens comme vous voulez. Vous kidnappez les gens comme vous voulez. C'est-à-dire, vous intimidez les gens. Vous bastonnez les gens. Que ce soit politiciens, commerçants, avocats, c'est-à-dire médecins. C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment grave. J'arrive. Allô? Allô? Oui. Live après minute de tété. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire,
Nous allons, avant que les gens n'arrivent, nous allons écouter ici Tikendia Fakoli, c'est-à-dire qui a chanté depuis longtemps, depuis très longtemps, mon pays va mal. Je ne comprends pas pourquoi ces putschistes ne comprennent pas que ce pays-là va mal. Je ne comprends pas. Écoutons Tikendia Fakoli, juste pour rafraîchir la mémoire. Voilà. Excusez-moi pour la musique, mais je l'ai fait pour rafraîchir la mémoire aux putschistes qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc voilà. Non. Donc voilà. Nous ne pouvons pas, comment dirais-je, ne pas rappeler aux putschistes vraiment que le pays va mal. Donc voilà, si vraiment vous avez pitié des citoyens guinéens, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous dirigez ce pays vers la guerre. La Guinée ne mérite pas ça. Les Guinéens, sincèrement, ne méritent pas ça. Parce que les Guinéens, c'est des gens vraiment qui ont trop subi. C'est des gens qui ont trop subi. Il y a eu tellement de révoltes en Guinée, tellement de révolutions en Guinée, qu'actuellement, nous ne devons pas encore parler de ça. Mais c'est en 2025 que Doumbouya va nous remettre aux anciens colons, à la France. En 2025, Doumbouya. En 2025, tu prends la Guinée, tu redonnes à la France. En 2025, Doumbouya, tu trahis l'Afrique. En 2025, Mamadi Doumbouya, tu trahis l'Afrique. Un pays africain indépendant depuis 1958. C'est que vraiment,
C'est que nos grands-parents ont combattu pour l'avoir. Nos grands-parents ont combattu pour l'indépendance. Doumbouya, tu as trahi l'Afrique. Ce n'est pas seulement la Guinée que tu as trahi, mais tu as trahi l'Afrique. Mais là maintenant, c'est que aux Guinéens qui soutiennent le CNRD, je vous en prie, réveillez-vous. Je vous en prie, réveillez-vous. Si vous me voyez faire des lives, je le fais pour sensibiliser. Parce que j'aime mon pays. Parce que je ne veux pas que la Guinée tombe dans la guerre. Je ne veux pas que la Guinée bascule dans la guerre. Si vous me voyez m'efforcer pour faire des lives, c'est pour que vous compreniez ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui. Ça nous bascule vers la guerre. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin. Vous ne pouvez pas prendre le pays en otage, interdire toute voix dissonante et encore dire que, c'est-à-dire, vous kidnappez les personnes qui peuvent mobiliser, qui peuvent vraiment, qui ont une voix. C'est-à-dire, vous éliminez les médias, vous faites ce que vous voulez, vous vous acharnez contre les leaders politiques. C'est-à-dire, vous dites que celui qui n'est pas avec vous, vous lui mettez en prison. Donc, sincèrement, si vous n'arrêtez pas ça, pardon, Ibrahim Bari, je ne pourrais pas prendre quelqu'un tout de suite là parce que j'ai pas le temps, quoi. Je dois faire vite pour partir. Sincèrement, si vous n'arrêtez pas ça, la Guinée est mal barrée. Le pays va mal. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Le pays va mal. Comprenez que le pays va mal. Comprenez que ça ne va pas continuer. Comprenez que la Guinée va basculer dans une guerre. Comprenez que il faut obligatoirement reculer. Si vous ne reculez pas, c'est-à-dire vous avez poussé l'opposition jusqu'au mur. Aujourd'hui, vous avez fini de canquer tous les Guinéens. Tout le monde réclame la guerre maintenant en Guinée. C'est-à-dire, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, les leaders politiques sont obligés à faire face. Parce qu'on ne les a même pas laissés, c'est-à-dire une possibilité de revenir sur la table. Vous n'avez même pas laissé l'opposition la possibilité de revenir sur la table. Vous avez tout pris. Vous avez tout bloqué. Vous avez enfermé les gens qui vont vous créer des problèmes. Vous avez menacé les gens que vous voulez. Vous avez bastonné des gens qui n'ont rien fait. Aujourd'hui, le CNRD, c'est-à-dire, a fini de bloquer tout ce qui est dialogue. Tout ce qui est, comment dirais-je, voix dissonante. C'est-à-dire, vous avez fini, vous, de prendre le pays en otage. Et de faire quoi? Imaginez-vous, avec tout ça, vous faites une constitution à votre guise. Vous faites une constitution à la CNRD. Donc, aujourd'hui, comment dirais-je, Dansa Kourouma a osé, après avoir travaillé pour qu'il y ait un troisième mandat en Guinée, Dansa Kourouma a osé encore accompagner ceux qui ont fait le coup d'État contre le troisième mandat à faire une constitution, c'est-à-dire une constitution du CNRD. Dansa Kourouma lui-même qui a dit que la charte de la transition a réglé le problème
des élections en Guinée. C'est-à-dire ni Doumbouya ni les membres du gouvernement ne seront candidats. Aujourd'hui, il encourage, il soutient la candidature de Doumbouya. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la loi du CNRD. C'est la loi comment dirais-je, du clan Mandeng. C'est-à-dire il faut être dans ce clan-là pour avoir un poste. Pour avoir, comment dirais-je, pour avoir du financement. C'est-à-dire pour vivre dans le pays sans problème. Sincèrement, moi je vous dis que vous faites vraiment, vous faites le ridicule. Sincèrement, vous faites le ridicule. Parce que ce que vous voulez faire, ça ne se fait pas. Même si on n'est pas allé à l'école, même si on n'est pas allé à l'école, on sait que vraiment, ce que vous voulez forcer, le forcing que vous voulez faire en Guinée, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Donc, vous maintenant, les Guinéens qui soutenez Mamadi Doumbouya, la candidature de Mamadi Doumbouya, vous qui êtes en train de crier Simandou 2040, sincèrement, réveillez-vous maintenant. Parce qu'ils sont en train de vendre votre pays. Et entre-temps, vous vous applaudissez. C'est-à-dire, le CNRD est en train de vendre la Guinée. Et vous vous applaudissez. C'est-à-dire, ils sont en train de... L'avenir de votre avenir, l'avenir de vos enfants, l'avenir de vos petits-fils, ils sont en train de tripothéquer tout. La Guinée est foutue et vous vous applaudissez. Vive le CNRD, vive Mamadi Doumbouya. Sincèrement, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est le moment de se réveiller. S'il y a des Guinéens qui n'ont pas compris que le CNRD, ce n'est pas bon pour la Guinée, c'est le moment de se réveiller. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là parce que je veux être là. C'est-à-dire, je ne suis pas là parce que j'aime faire des lives. Je ne suis pas là parce que je veux bavarder. Non. Je suis là parce que ce pays va très mal et il faut vraiment que les Guinéens se réveillent. Aujourd'hui, toute l'Afrique nous regarde. Même les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, tout le monde est en train de dénoncer ce qui se passe en Guinée. Parce que c'est une situation catastrophique. Mamadi Doumbouya, sincèrement, c'est que tu n'as pas issue de sortie. Tu ne peux pas sortir. La situation là actuelle, tu ne peux pas t'en sortir. Tu fais marche arrière ou tu es foutu à jamais. Tu ne fais pas marche arrière, tu es foutu à jamais. Ça, je te le dis, carrément. Parce que tu ne peux pas s'en sortir. Tu as bloqué tout, tu as paramétré tout. Toutes les lois qui interdisent le parjure, tu les as tout paramétrées. Mamadi Doumbouya, le parjure ne sera pas pardonné. C'est toi qui l'as dit et c'est toi qui l'as signé. C'est toi qui as prêté le serment, Mamadi Doumbouya. Et tu l'as fait devant les Dansa Kourouma et autres. Tout le monde est témoin. Même les vidéos là où Dansa Kourouma a dit que les chartes de la transition ont tout tranché. Tout est là. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Qu'est-ce que vous voulez alors? Vous voulez nous faire perdre du temps? Aujourd'hui, vous avez les Kassori Fofana. Vous avez les Damaro. Vous avez les Diané. Vous avez tous les anciens dignitaires qui étaient au pouvoir, qui sont aujourd'hui à la maison centrale. Et vous, vous êtes en train de faire pur que ceux-là. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, Kassori Fofana n'a pas fait ça. Ce que vous avez fait, Diané n'a pas fait ça. Ce que vous avez fait, Damaro n'a pas fait ça. Donc, et puis en plus encore, pour vous c'est très grave. C'est-à-dire Fonike Mengue, Biloba,
Habib Marouane Kamara, ils sont kidnappés. Et puis les Guinéens savent que c'est vous qui les avez pris. C'est tous ceux qui ont été kidnappés, la Guinée sait, le monde sait que c'est vous qui avez kidnappé ces gens-là. Et encore pur, vous mettez Aliouba en prison. Aliouba qui n'a rien fait. Vous prenez Aliouba, vous lui collez 2 ans d'emprisonnement. Moi je dis, Mamadi Doumbouya, il faut dire à toute ton équipe de reculer. C'est-à-dire que tu n'as pas d'issue de sortie. Libère les prisonniers, libère les otages, reviens sur terre. Mamadi Doumbouya, reviens sur terre. Sache que la constitution que tu as faite, c'est personnel à vous. Ce n'est pas pour la République. Sache que le recensement que vous avez fait, c'est personnel à vous. Ce n'est pas pour la République. C'est-à-dire, les élections que vous voulez organiser, ce n'est pas pour la République. C'est personnel à vous. Les mobilisations que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire ce que vous voulez prouver à la face du monde, le monde déjà sait que c'est du faux et usage de faux. C'est-à-dire tout le monde sait que les mouvements que vous avez créés, c'est pour avoir des images. Mais pourquoi vous aimez le ridicule? Mais pourquoi vous aimez le ridicule? Pourquoi vous créez cette propagande? Vous gaspillez de l'argent pour rien du tout. Le monde entier sait que vous avez interdit les manifestations en Guinée. Pourquoi vous avez interdit les manifestations? C'est parce que vous ne voulez personne contre vous. Pourquoi vous avez dit que pourquoi vous avez éliminé les médias? C'est parce que vous ne voulez pas des critiques. Vous voulez que la Guinée marche à vos ordres. Pourquoi, quand quelqu'un parle, vous allez chez lui, vous lui agressez, vous lui bastonnez, comme ce que vous avez fait à Maître Mohamed Traoré l'autre jour. Un homme, un avocat, qui n'est pas politique. Mais les réalités du pays, mais il faut les dénoncer. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, si tu es humain, que tu sois intellectuel ou non, tu dois dénoncer cette situation. Mais vous vous rendez compte, hier à Concasser, à Calière, ils ont tué 2 personnes qui n'ont rien fait. Tout simplement parce qu'il y a une caravane, je ne sais pas si c'est un ministre qui passait, d'après l'explication du témoin, et il y a eu une femme et un homme, je ne sais pas s'ils ont refusé de se mettre à leurs ordres, et ils l'ont abattu. Ils ont abattu ces 2-là à balles réelles. Vous vous rendez compte dans quel monde nous sommes, dans quel pays nous sommes? La Guinée-Conakry est en danger. La Guinée-Conakry va mal. La Guinée-Conakry n'est pas en sécurité. Les citoyens guinéens sont en danger. Guy Marius Sagna, le Sénégalais, avait dit, depuis qu'ils ont tué Sadiba Koulibaly, le général Sadiba Koulibaly, lui, il a dit que tous les Guinéens sont en sursis. Et il avait raison. Il avait parfaitement raison. Tous les Guinéens sont en sursis. Du moment que dans un pays, on peut tuer un général, et puis rien ne se passe. Et personne ne fait aucune investigation. Personne ne dit rien. Personne n'est arrêté. On tue un général dans un pays et puis le combat continue. C'est-à-dire la vie continue comme il le faut. Mes chers compatriotes, je lance encore un autre appel à l'armée guinéenne. L'armée guinéenne doit assumer ses responsabilités. L'armée guinéenne doit prendre ses responsabilités immédiatement. Sinon, ça sera très grave. La Guinée
Le CNRD a poussé la Guinée à la guerre. Et l'armée est en train de regarder. L'armée est en train d'observer. L'armée ne réactionne pas. Alors que tous les ingrédients sont mis sur place pour que ce pays-là aille en guerre. Parce qu'aujourd'hui, même les enfants de 5 ans te disent qu'il faut le rapport de force en Guinée-Conakry. Même les enfants de 5 ans te disent que ce gouvernement, il faut un rapport de force. Et nous, on a trop parlé pour ne pas qu'il y ait la guerre en Guinée. On a trop sensibilisé. On a trop crié. Mamadi Doumbouya, arrête. Mamadi Doumbouya, arrête. Mamadi Doumbouya, arrête. Mamadi Doumbouya, recule. Nous ne le disons pas parce que nous avons peur. Nous le disons parce que, tout simplement, nous savons que la guerre, ce n'est pas bon. La guerre, ce n'est pas bon. Évite la guerre en Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya. Évite la guerre en Guinée-Conakry. Notre pays est divisé aujourd'hui. Même dans les mosquées, les gens sont divisés. Dans les églises, les gens sont divisés. Dans les marchés, les gens sont divisés. Dans les associations, les gens sont divisés. Dans les partis politiques, les gens sont divisés. Même les mouvements qui ont été créés pour soutenir Mamadi Doumbouya sont divisés. Mamadi Doumbouya, ce que tu as amené en Guinée, toi et ton CNRD, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. La Guinée a vécu depuis 1958 l'indépendance. Mais ce que Mamadi Doumbouya a envoyé en Guinée, c'est du jamais vu. C'est la première fois que les Guinéens sont si divisés. Alors que toi, tu étais venu pour réconcilier les Guinéens. Alors que toi, tu étais venu pour dire qu'aucun Guinéen ne doit mourir. Aujourd'hui, on tue les Guinéens comme des animaux. Comme des poulets. Je dis, tous les jours, on tue les Guinéens. C'est-à-dire, ils sont en train d'intimider les Guinéens qui dénoncent. D'intimider les Guinéens qui dénoncent. Regardez ce qu'ils ont fait à Maître Mohamed Traoré. Ça, c'est pour l'intimider, pour ne jamais qu'il parle. Et vous pensez qu'avec ça, les méthodes comme ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Regardez, depuis que vous avez forniqué Mengue et Biloba, est-ce que vous pensez que ça a marché, ce que vous avez voulu? Vous avez fait avant-projet constitution. Vous êtes en train de forcer jusqu'à présent. Est-ce que ça a marché? Ça ne marche pas. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le faire pour vous. Ce n'est pas pour la République. La République de Guinée n'est pas d'accord. C'est la République du CNRD qui est d'accord. La République de Guinée-Conakry n'est pas d'accord. Arrêtez de vous ridiculiser. Arrêtez de vous ridiculiser. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est à refaire encore. Tout le monde a vu que si vous ne reculez pas, c'est une autre transition encore. Si ce n'est pas une autre transition, c'est la guerre encore. C'est la guerre hein, pour la première fois en Guinée. Nous ne voulons pas arriver là. C'est pour cela que nous demandons au CNRD de reculer. Nous demandons au CNRD d'avoir pitié des Guinéens. Nous demandons au CNRD d'arrêter. Vous êtes en train de provoquer la guerre en Guinée. Vous ne pouvez pas jurer sur le serment, signer les chartes, jurer sur la Bible et le Coran et se foutre des Guinéens. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas manipuler le français jusqu'à manipuler l'opinion publique internationale.
Vous pouvez masquer, vous pouvez parler le français comme vous voulez. Vous pouvez échanger les mots comme vous voulez. Vous pouvez les placer comme vous voulez. Mais vous ne pouvez pas nous faire un lavage de cerveau. Nous n'accepterons jamais ce que vous êtes en train de préparer. Du moment que nous savons que nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable, c'est pour cela que nous vous demandons de reculer. Pour ne pas que ce pays-là balance dans la guerre. Mamadi Doumbouya et le CNRD, arrêtez. Arrêtez. La Guinée n'a pas besoin d'une guerre. Les Guinéens sont en train de souffrir. Les Guinéens sont en train de souffrir. Le pays va très mal. Le pays va très mal. Doumbouya et le CNRD doivent reculer. La Guinée n'a pas besoin d'une guerre en Guinée. On n'a pas besoin de ça. Vous voulez coûte que coûte qu'il y ait une guerre parce que vous êtes en train de bousculer l'opposition. Vous avez bousculé tout le monde. Aujourd'hui, ça fait 1 an que Fonike Mengue et Biloba, nous ne savons pas où ils sont. Ça c'est grave. C'est très grave. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Vous avez à la maison centrale des gens qui ne méritent pas d'être là-bas. Aujourd'hui, nous n'avons pas de médias. Les libertés sont... C'est-à-dire, vous nous avez enlevé nos libertés. La Guinée, c'est-à-dire les Guinéens ne sont plus libres. Qu'est-ce que vous voulez de la Guinée? Vous pensez que vous pouvez faire de la Guinée une république du CNRD ou une république mandingue? Ça ne marchera pas. Même il y a des mandingues qui vous disent que ça ne marchera pas. Même le mandingue est divisé. Il y a une partie des mandingues qui veulent vous accompagner. Il y a une autre partie qui ne veulent pas. Même les Malinqués et les Konyanké ont des problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire le pouvoir de Doumbouya, ce n'est que des problèmes. Aujourd'hui, des familles qui ont le même mère, même père, vos propres frères, vous êtes divisés à cause du pouvoir de Doumbouya. Le pouvoir du CNRD a divisé même des familles qui ont des frères du même père, même mère. Tout le monde est divisé. Nos mamans au marché sont divisées. Vous partez dans un baptême, vous commencez à parler, déjà c'est des divisions, c'est des discussions. Parce que ceux qui soutiennent le CNRD et ceux qui ne soutiennent pas le CNRD, ils ne peuvent pas être d'accord. Tout ça parce que il y a des gens qui encore ont une dignité. Il y a des gens encore qui ont de l'éthique, qui ne peuvent pas accepter l'inacceptable. Ce que Doumbouya et le CNRD sont en train de faire, tous ceux qui ont une dignité ne peuvent pas accepter cela. Toutes les personnes qui ont le moral, qui ont du moral, ne peuvent pas accepter ça. Des personnes qui ont de l'éthique ne peuvent pas accepter ça. Des personnes responsables, honnêtes, ne peuvent pas accepter ça. Mamadi Doumbouya, tous ceux qui sont en train de t'accompagner sur ce désordre-là, sur ces parjures-là, c'est des irresponsables, c'est des malhonnêtes. Mamadi Doumbouya, fais attention à toi. Mamadi Doumbouya, arrête. C'est des Dansa Kourouma, c'est les Morisanda Kouyaté, c'est des Mori Kondé, c'est les Amara Kamara, c'est les gens qui t'accompagnent sur ça, comment dirais-je, les Baouri, les Bassir Diallo, les Oussou Falima, c'est des gens sans vergogne. C'est des gens qui sont malhonnêtes. C'est des gens qui ont combattu le 3e mandat. C'est des gens qui ont dit non au 3e mandat. Pourquoi ils vont dire oui au royaume?
Parce que ce que vous êtes en train de préparer, c'est du royaume. C'est-à-dire ça, c'est pour dire que Doumbouya est le roi, est le nouveau roi maintenant. À partir de maintenant, c'est le roi. Pourquoi vous combattez le 3e mandat et vous accompagnez quelqu'un à être un roi dans le même pays? Vous enlevez Alpha Condé et vous mettez Doumbouya. Pourquoi? Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas responsable. Du moment que vous enlevez Alpha Condé, vous ne pouvez plus rester. On ne peut pas dire non à Alpha Condé et dire oui à Doumbouya. Ça ne peut pas se faire. Celui qui fait cela, il a trahi la nation. Toute personne qui a dit non à Alpha Condé et aujourd'hui revient, il dit oui à Doumbouya, il a trahi sa nation. Cette personne ne mérite plus de travailler dans un gouvernement. Parce que si vous n'avez pas de l'éthique, si vous n'êtes pas une personne responsable, vous ne devez pas être dans un gouvernement. C'est pour cela que la Guinée est mal barrée. Parce que nous avons dans le gouvernement des personnes irresponsables qui sont en train de tramer, d'essayer de forcer quelque chose qui est flagrant. Ça, c'est des flagrants délits que vous êtes en train de commettre. Des parjures que Doumbouya lui-même a condamnés. Vous avez des chartes qui condamnent tout ce que vous êtes en train de faire. Même il y a un décret qui condamne tous les mouvements de soutien. Et tout ça, demain, ça sera jugé. Ça sera vraiment contre vous. Parce que les décrets que Doumbouya a fait, les décrets existent. Parce que c'est des décrets qui sont publiés au journal de la République. Tous les décrets que Doumbouya a fait. Donc vous ne pouvez pas échapper. C'est pour cela de dire d'arrêter le ridicule. Doumbouya, tu ne peux pas échapper. Ce que tu es en train de faire, ça va contre toi et contre toute personne qui t'accompagne dans ces parjures. Parce que c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ce que vous êtes en train de commettre. C'est-à-dire ce que vous voulez faire, nous ne pouvons pas l'accepter. La Guinée, ça n'appartient pas au CNRD. La Guinée-Conakry, c'est une république. Vous ne pouvez pas nous coller une constitution CNRD. Nous préférons la pauvreté dans la dignité à l'opulence, l'esclavage. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous sommes des enfants qui ont, c'est-à-dire que leurs grands-parents ont lutté pour acquérir l'indépendance en 1958. C'est nos grands-parents qui ont lutté pour acquérir cette indépendance. Doumbouya, tu es entouré aujourd'hui d'une génération prostituée. Tu es entouré d'une génération qui n'a rien à foutre si ce n'est pas profiter du système pour pouvoir vivre une vie luxueuse. Ce que les Mori Kondé sont en train de faire pour vivre comme ils veulent, les Mori Sanda Kouyaté, les Oussoufalima, les Dansa Kourouma, les Amara Kamara, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça c'est profiter du système. Vivre dans la malhonnêteté, vivre dans la manipulation, vivre dans le mensonge, vivre dans le banditisme, vivre dans le criminalisme, vivre dans le parjure. Parce que tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est interdit. Et c'est interdit par le CNRD. Parce que tous les décrets que vous avez faits, et que vous êtes en train aujourd'hui d'accompagner tous ces mouvements de soutien, les personnes qui ont organisé ces mouvements répondront à la justice républicaine. Ne pensez pas que ça sera la justice du CNRD. Ça sera la justice de la République de Guinée. Vous comprenez? Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que
Avant que ça ne commence, je vous dis stop. Vous avez mis tous les ingrédients pour que la guerre se déclenche. Vous avez mis tous les ingrédients. Pour une nouvelle transition, ça déjà c'est activé il y a longtemps. Ça déjà vous l'avez activé il y a longtemps. Mais pour la guerre, vous avez arrivé, c'est-à-dire à mettre tous les ingrédients. Maintenant, il suffit tout simplement de la déclencher. Parce que tous les Guinéens aujourd'hui, la majorité des Guinéens conscients, tout le monde dit que cette guerre est inévitable. Même les enfants de 5 ans. C'est ce que je dis, ce que vous êtes en train de faire à ce pays-là, c'est très mauvais. Très mauvais. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez. Arrêtez cette vidéo, gardez-la bien. Et j'interpelle l'armée. J'interpelle l'armée. C'est-à-dire, assumez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Immédiatement, ce pays-là ne doit pas basculer dans la guerre. Nous ne voulons pas la guerre en Guinée. Nous ne voulons pas la guerre en Guinée. Le CNRD a mis tous les ingrédients. L'armée, je vous demande vraiment de passer à la vitesse supérieure. De passer à la vitesse supérieure. La Guinée va très mal. Donc, je m'arrête là, mes chers compatriotes. Et je m'excuse énormément pour le temps que j'ai pris, parce que j'ai abusé du temps. Et que vraiment, je suis encore désolé. Parce que je ne le fais pas parce que je veux. Je suis là parce que moi-même, malgré moi-même, et j'ai peur que la Guinée bascule dans la guerre. C'est pour cela que je suis là. J'ai peur. Je ne veux pas la guerre en Guinée. Et si le CNRD n'arrête pas, c'est terminé pour la Guinée. C'est terminé. Mes chers compatriotes, soyons responsables. Nous tous, nous sommes témoins que le CNRD a abusé. Nous sommes tous témoins, nous sommes des Guinéens, nous sommes des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains et nous savons que le CNRD a prêté serment. Le CNRD a juré. Le CNRD a proposé des chartes que eux-mêmes ils ont rédigées. Aujourd'hui, tous les mouvements sont interdits. Mouvements de soutien, il y a un décret qui interdit tout ça. Pourquoi ils le font? Et même actuellement, il y a un autre nouveau mouvement encore, mouvement Mon Choix. Tout ça, Doumbouya a interdit tout ça. Mais ils sont en train de commettre que des parjures, que des parjures, que des parjures. Donc, il faut que nous sensibilisons encore avant que ça ne soit trop tard. Avant que ça ne commence. Moi, je dis, hein, avant que ça ne commence. Doumbouya, arrête. CNRD, arrêtez. À bon entendeur, salut.